آزادی بیان 言论自由 free speech. Qu'est-ce que c'est la blasphème? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Certains historiens se sont penchés sur la question en essayant de raconter l'histoire de ce concept de blasphème et se sont rendus compte qu'effectivement, depuis le Moyen-Âge, et notamment pour définir le délit de blasphème, eh bien, les théologiens, les juges, les professeurs de droit ont eu beaucoup de mal, au fond, à définir un blasphème. Pourquoi cette quinzaine pays? Alors, j'ai pris 15 pays européens, les principaux pays européens, historiquement, Voilà. pour effectivement examiner le code pénal de ces pays et de voir la diversité, au fond, du traitement du blasphème dans ces pays. Et quels sont les pays les plus stringents dans cette carte? Les plus Et les plus stricts? Les plus stricts. Alors les plus stricts, effectivement, c'est les pays que j'appelle les intransigeants. Et il faut savoir qu'en Europe, pas au Pakistan, en Europe, on peut avoir jusqu'à 7 ans de prison pour un blasphème. C'est déjà beaucoup. Où? Dans quel pays? Donc en Irlande, qui est le pays le plus répressif en Europe sur ce délit de blasphème. Donc effectivement, on a toute une série de pays qui, aussi par leur histoire, eh bien, ont considéré que le blasphème était un délit majeur. Et donc c'est le cas par exemple de l'Italie, qui depuis les lois de Mussolini, eh bien, a gardé un certain nombre de textes extrêmement durs sur la diffamation blasphématoire. Et aussi l'Espagne et la Pologne. L'Espagne, la Pologne, effectivement. Le Portugal qui a maintenu certains textes, mais a nettoyé, a enlevé un certain nombre de textes. Donc voilà, il y a des pays qui plus ou moins ont réussi à évoluer, à avancer sur cette question. Mais voilà, il reste encore des textes extrêmement durs dans une Europe qu'on dit souvent démocratique, ouverte à la liberté d'expression. Et effectivement, on ne s'attend pas à trouver ce genre de texte en Europe. Mais est-ce qu'il y a des gens en prison en conséquence de ces lois? Alors, en prison, je ne pense pas. Les condamnés? Condamnés, il y en a. Il y a des affaires de blasphème qui ont eu lieu ces dernières années. Il y en a très peu, dans certains pays, il y en a très peu, voire pas du tout, même s'il y a des textes. En Allemagne, par exemple, l'Allemagne est un pays intéressant, dans la mesure où c'est pour moi un pays répressif, dans la mesure où on a un texte qui prévoit quelques mois de prison. Donc, mais effectivement, cette loi n'est pas appliquée, et donc au fond, elle est symbolique, mais quand même, symbolique, elle a du sens. Est-ce que ces lois, parce que historiquement, ces lois ont protégé seulement la chrétienté, les églises chrétiennes, mais aujourd'hui, en théorie, ils protègent ces lois toutes les religions? Alors effectivement, beaucoup d'États ont une alliance entre la religion et l'État. Il y a des religions d'État en Europe. Il y a aussi des pays laïques comme la France. Et donc des modèles très différents, des modèles politiques très différents et des histoires très différentes. Et donc effectivement, mais les textes, eux, se réfèrent au blasphème simplement, sans discrimination de religion. Sauf un cas particulier qui est l'Angleterre, où dans les textes, effectivement, était inscrit une discrimination au fond, puisque le blasphème était puni simplement quand il s'orientait, se dirigeait vers les religions chrétiennes. Pour préciser, ça veut dire que la justification ici, c'est l'ordre public,
ou la liberté des cultes, ou la liberté des autres, et pas la défense de la religion, de la foi. Quand même. Alors c'est un équilibre entre finalement la liberté d'exercice de la religion, effectivement, qui est garantie, et en même temps la défense de la liberté d'expression des individus par rapport à toute idée, toute doctrine, qu'elle soit religieuse, philosophique. Et donc c'est l'idée qu'effectivement une doctrine, une religion ne peut pas avoir le privilège d'être protégée de la critique, du sarcasme. Et donc, voilà, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui dit, pour moi, mon foi, ma religion, c'est la chose la plus importante du monde, pour moi. Il faut avoir quelques protections de quelque chose qui est tellement important pour moi. Je lui dirais qu'il est très difficile de définir des critères de ce qui de ce qui serait sacré pour telle ou telle personne. Au fond, on a tous des dimensions sacrées et elles peuvent être très diverses. Et effectivement, s'engager dans la protection de tout ce qui est sacré pour chacun, eh bien, c'est s'engager dans quelque chose qui est absolument impossible. Donc, effectivement, on est dans une société de liberté d'expression où il faut s'habituer à ce que ses convictions, ce à quoi on croit le plus, soient effectivement soumises au débat, voire à la critique, voire à la moquerie. Mais vous accepterez bien sûr notre distinction entre critique de la doctrine de la religion et attaque personnelle sur les croyants. Alors là, on tombe effectivement dans le cas de diffamation. Diffamer une personne, quelle que soit la raison, que ce soit la race, la religion, le physique, la sexualité, eh bien, on est dans une diffamation de la personne. Deux dernières questions. Et vous, dans le cadre de votre recherche, on a vu qu'il y a des grandes différences entre les pays européens dans les lois, qu'elle est sur le papier, et la juridiction aussi. Mais en la réalité, la vie sociale, intellectuelle, culturelle, politique, est-ce qu'il y a aussi grande différence, disons, entre la Pologne, l'Italie, l'un côté, la France, la Belgique, l'autre côté? Est-ce que c'est une différence, disons, théorétique ou une différence réelle? On a assisté ces dernières décennies à une vraie désacralisation des sociétés européennes. Et donc, même si la religion est présente de façon officielle dans tel ou tel pays, les pratiques, elles, ont effectivement diminué fortement. Sauf peut-être dans certaines communautés ou dans certaines régions ou dans certains cas précis, mais globalement, on est effectivement dans un recul de la pratique, des pratiques religieuses. Et en même temps, on peut observer aussi des phénomènes de repli identitaire, d'inquiétude, de communautarisme, de crispation identitaire. Donc on est dans une période effectivement assez troublée et donc complexe de ce point de vue. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'on réforme les lois de blasphème en Europe? Je pense qu'il est effectivement important que l'on se pose la question de façon collective en Europe. Quel est notre modèle démocratique? Et au fond, le blasphème questionne ce modèle démocratique. Pour moi, ce qui serait fantastique, c'est que l'Europe
donnent un signe très fort, au fond, en inscrivant peut-être un droit au blasphème. Avec peut-être des restrictions dans certains cas, effectivement, pour limiter et circonscrire, mais affirmer un droit au blasphème serait audacieux et marquerait, au fond, cette rupture avec des sociétés dirigées par des églises ou des religions. Mais qui va inscrire ce droit de blasphème? Parce que l'Europe existe-t-il dans ce cadre? Voilà, ce sont les pays, ils sont très différents, et étonnants. Voilà, c'est étonnant combien de différences, de grandes différences entre les pays européens. Le cadre européen, c'est très faible dans cet espace. Exactement. Et sur les valeurs, on s'aperçoit que on ne se retrouve pas nécessairement sur des valeurs qu'on croit pourtant être communes, la liberté d'expression. Eh bien, sur le cas de blasphème, on s'aperçoit qu'au fond, on n'a pas la même perception. Et donc, c'est une question effectivement de valeurs, de principes aussi. Et on voit bien la difficulté qu'on peut avoir à définir des principes communs de façon positive. Et ça, c'est l'histoire aussi de chaque pays. C'est le résultat de l'histoire de chacun des pays. Et le Cour de Strasbourg, les droits humains européens, que dit ce corps? Parce que là, nous sommes tous sous la juridiction de ce corps-là. Qu'est-ce qu'il dit sur cette question? Alors, elle est effectivement parfois saisie pour des recours dans des cas de blasphème. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est son absence de positionnement. Elle renvoie, je dirais, entre guillemets, courageusement vers les législations nationales et donc n'affirme pas de position claire. Bon. Et vous proposez un droit de blasphème en France? Je trouve que ce serait en tout cas effectivement l'affirmation d'un droit effectivement qui serait tout à fait nouveau. Qui serait tout à fait nouveau et en tout cas qui rendrait, qui peut-être clôturerait ce débat sur le blasphème. Bon, mais vraisemblablement vous unifiez tous les cultes, n'est-ce pas? L'Église catholique et les protestants et les musulmans, les hindous et les sikhs contre vous. Certainement.